Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Écoutez, aujourd'hui j'ai fait les énergies du mois de mai pour les amis cancer. Donc en énergie de globalité, on a l'accroissement financier. Donc je pense que c'est vous parce qu'on parle de situation de globalité. Mais on vous dit, attention, l'argent est un outil. Il est formidable d'en avoir lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser des rêves, de se nourrir et de se vêtir, mais il faut l'apprécier et le respecter. On vous dit qu'il faut faire travailler votre argent, mais vous ne devez pas en devenir son esclave. C'est pour ça qu'en énergie de globalité, on me parle d'une personne, vous voyez, on voit une femme qui tient une pièce de monnaie. Peut-être que cette personne, elle apporte trop d'importance à son aspect financier. Or, on vous dit que l'argent est un outil. Parce que là, il y a des personnes qui ne consomment pas avec conscience. On vous dit qu'il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Vous devez consommer avec conscience car ça exige un engagement de votre part. Il suffit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles, donc financières, mises à votre disposition. Mais la véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Attention que cet accroissement financier ne vous fait pas perdre votre authenticité. On a forcément une abondance en éclosion. Vous êtes béni de l'univers, puisque derrière, on a ce que vous avez semé, vous allez récolter. Mais là, le message, on vous dit, c'est bien de récolter de l'argent, semer de l'argent pour pouvoir en récolter, c'est bien. Mais là, attention, on vous met vraiment en garde par rapport à votre authenticité, à votre intérieur. Ne perdez pas la véritable abondance, celle du cœur, à cause de l'argent. L'argent est un outil, il permet d'accéder à certaines choses, mais il ne fait pas le bonheur. N'oubliez pas ça, mes petites lumières. Même si ça y contribue beaucoup, c'est pas quelque chose de primaire dans notre bonheur. Bon, on a des personnes qui récemment, puisque là on est dans la carte du passé proche, donc on a des personnes qui récemment ont signé un contrat ou ont vendu une maison. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu dans votre vie. Un nouvel emploi ou quelque chose de nouveau, un contrat récemment signé. Puisque juste là, on a la carte du nouveau-né. Donc la carte du nouveau-né, c'est pas forcément la grossesse en soi. Après, vous prenez que ce qui vous parle. Peut-être qu'il y a récemment quelqu'un qui a pris une grossesse, peu importe. Mais là, le nouveau-né, c'est quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui vient d'arriver. Donc ça peut être forcément peut-être un contrat, peut-être qu'il y a des gens qui ont signé un contrat pour un travail, peut-être qui se sont engagés au niveau d'un mariage. Voilà, vous prenez que ce qui vous parle. En énergie de présent, on a des personnes qui sont déconnectées. Vous voyez, la porte vers la spiritualité à l'envers, ça veut dire que vous êtes sorti de votre spiritualité, vous êtes déconnecté à vous-même. Et je pense que c'est à cause de la valeur à l'argent. N'oubliez pas que vos vraies valeurs, elles sont à l'intérieur de vous. Pas dans votre porte-monnaie, ni sur vous, mais vraiment à l'intérieur de vous. Là, on voit qu'il y a des personnes qui sont déconnectées. Vous êtes un petit peu dévié de vos valeurs personnelles. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Par rapport à votre futur proche, on me parle de votre patience. Il faut faire preuve de patience, c'est obtenir une certaine victoire à travers votre sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est se libérer de... Vous avez du mal, peut-être, vous êtes impatient par rapport à des vieux sentiments, par rapport à vos désespoirs. On vous dit vraiment qu'il faut devenir patient. C'est important, la patience. Là,
une situation qui manque d'action. La carte à l'envers représente le manque d'action dans la situation. On a des personnes qui vont vers un nouveau commencement par rapport à quelque chose de professionnel, quelque chose de financier. On voit qu'il y a plein de billets. Alors, vous allez me dire, ça va à l'envers de ce qu'on dit. Pas du tout. En énergie de globalité, on parle de finances. On le retrouve là. Peut-être par rapport à ce contrat que vous avez signé, ça va donner un accroissement de votre budget financier. Mais ça n'empêche que dans le présent, on vous dit attention, vous êtes en train de vous dévier de vous-même, de votre authenticité. Mais avoir de l'argent peut très bien aller avec la spiritualité. Si vous utilisez l'argent à bon escient, comme on vous l'a conseillé ici, ça peut très bien se marier avec votre spiritualité, avec votre authentique. En tout cas, pour vous, il y a un accroissement de biens financiers. Alors là, on me dit qu'il y a des personnes qui sont attachées à de vieux schémas. Soit c'est vos schémas de pensée, des vieilles habitudes, peut-être même vos peurs, qui vous empêchent de devenir votre authentique. C'est pour ça que, vous voyez, on voit le masque. Il est temps d'ôter votre masque. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui financièrement vit très bien, mais qui malheureusement se cache derrière cet aspect financier. Mais là, on vous dit de vous libérer de cet attachement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus avoir d'argent. Ça veut dire que vous pouvez très bien mettre en adéquation l'argent et vous-même. Le rapport avec votre argent. Ôtez le masque et redevenez votre authentique. C'est vraiment comme ça que je vous le dis, parce que là, on ressent vraiment des peurs. Peut-être que vous avez peur de vous montrer sous votre vrai jour. Mais c'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui, par exemple, peut-être gagne très bien sa vie, qui a peut-être un statut, qui fait que les gens le voient d'une telle manière, que si vous ôtez votre masque et que pour une fois vous rangez votre argent et vous redevenez votre authentique, ça ne veut pas dire que les gens ils vont moins vous aimer. Au contraire, généralement, on pense que les gens qui ont de l'argent, ils peuvent tout s'acheter, ils manquent de respect. C'est pas forcément le cas chez tout le monde. Vous pouvez très bien avoir une aisance financière et avoir une bonté de cœur énorme. Les deux se coïncident très bien. Voilà, par rapport à l'ange de la force, on vous insuffle plus de pouvoir. Peut-être à ôter votre masque et de redevenir votre authentique. En tout cas, on vous insuffle de la force, mes petites lumières. On vous conseille d'aller vers la lumière et l'amour. Voyez, regardez cette femme, cet ange, comment elle resplendit de lumière, comment elle aime. Là, on vous dit d'aller vers votre amour personnel. Alors, j'ai demandé un peu plus d'informations. Donc là, on vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Vous devez continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Au niveau des messages des fées, on me dit parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sachez reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Vous voyez, c'est pour ça que là on parle de lumière et d'amour. La gratitude du cœur, ça vaut tout l'or du monde. Ça c'est des richesses. Ça c'est des richesses intérieures. La gratitude à l'intérieur de soi pour les autres, c'est une richesse très importante. Détachez-vous de vos peurs. Détachez-vous de vos anciens schémas. Redevenez votre authentique.
mes petites lumières. Là, on me dit votre bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est pour ça qu'on vous dit d'enlever votre masque. Soyez bon envers vous-même. Ne soyez pas quelqu'un à travers l'argent, soyez vous-même. On vous dit, j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. On vous demande le bon chemin. C'est vous qui choisissez votre destination, c'est pas les autres. Où voulez-vous aller? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Là, on me parle de la persévérance, l'artisan, celui qui construit. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. C'est pour ça qu'on vous dit ça. On vous parle de votre âme. Ôtez ça, retrouvez votre authenticité, votre soi intérieur. On parle de lumière, de bonté. On vous demande de retrouver vos richesses intérieures. C'est nécessaire pour vous de vous reconnecter à vous-même, puisque là, vous êtes déconnecté de vous. Il y a un changement, mes petites lumières. Mais on vous dit que mourir un peu, c'est faire de la place à la nouveauté. Voilà mes petites lumières concernant vos énergies du mois de mai. J'espère que vous recevrez un message qui vous conviendra, en espérant que vous arriviez à redevenir votre authentique, que vous ouvriez votre cœur vers vos propres valeurs. Voilà mes petites lumières, prenez soin de vous, à bientôt.